PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Salut Onif, salut à tous. Ce soir, c'était la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le Paris Saint-Germain a rencontré au Parc des Princes Angers, mais ça a été une victoire assez particulièrement difficile, mais on s'en sort plutôt bien, notamment grâce à Kylian Mbappé. Ah oui, heureusement qu'il est là ce soir, Mbappé. Mbappé, il était à l'initiative des premières actions. Il faisait tout, les corners, les coups de pied arrêtés. Même en deuxième mi-temps, il dribble 3-4 joueurs. Il repique au centre, il fait un centre en retrait, il n'y a personne qui peut reprendre. Cette action m'a rendu fou. Je me suis dit, où sont les autres joueurs du PSG? Si on n'a pas Mbappé ce soir, on ne gagne pas. On ne gagne pas. Heureusement qu'il est là. Et en plus, il a fait 2 matchs internationaux avec la Belgique et surtout contre l'Espagne, où il a beaucoup donné, il a été performant. Et les autres, ils font quoi? Sincèrement, ils font quoi? J'allais te dire, il est bien entouré, non, Kylian? Niveau non. Niveau non. Niveau non, Niveau bien non. sûr. Niveau non. Et là, c'est pas normal. C'est pas normal ce que j'ai vu. D'habitude, je suis quelqu'un qui donne des choses positives. Oui. Et là, ce soir, je peux pas être content des joueurs qui ne jouent pas. Ils ont leur chance. Ils ont leur chance pour avoir du temps de jeu. Et tu vises qui particulièrement quand tu dis ça? Man, ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer. Attends, je vais pas dire des noms, mais on sait. Les remplaçants, tu vises généralement. Alors. Non, sincèrement, quand je vois sur les côtés Rafinha, t'as fait quoi ce soir? Sincèrement, t'as fait quoi? Dagba était en grande difficulté ce soir. Dagba, c'est sa reprise, ça faisait depuis le début de saison qu'il n'avait pas joué un seul match. On voyait qu'il n'était pas dans le coup. Tu vas même pas l'aider. Il est en difficulté. À chaque fois, il avait 2 joueurs. Et ton rôle ce soir, Rafinha, c'était sur les côtés pour animer le côté droit. On a joué que sur le côté Mbappé Diallo ce soir. Et même quand Bernat rentre à la place de Diallo. Bien sûr. Non, c'est pas possible. Et sinon, Mbappé, bravo pour ton match. Même si tu as eu des déchets ce soir, je t'en veux pas. Tu as tout tenté. Et à la finition, ça a payé. Bravo à toi, Kylian, ce soir. Là, quelques-uns des précédents interviews ont critiqué le coach. Est-ce que pour toi, le coach est en porte-à-faux ce soir du jeu et du résultat Bon, en fait, pour le coach, il a mis un peu de temps à réagir. Je pense que déjà à la fin de la première mi-temps, parce que la première mi-temps, le PSG n'a rien fait, il aurait dû procéder à des changements. Je pense que la priorité, c'était sur les côtés, il l'a fait. Il l'a fait au bout de la 60e avec Bernat. Il a mis Wijnaldum à la place de Rafinha, parce que Rafinha ne foutait rien. Excusez-moi d'être un peu vulgaire ce soir. Et quand Hakimi est rentré à la place de Dagba, c'était nécessaire, c'était même obligatoire. Et on l'a vu du mieux côté parisien. Paris a poussé et finalement Paris gagne à la fin. Mais je pense que le changement a dû s'opérer dès la deuxième mi-temps, dès le début. On a vu en première mi-temps que Angers était quand même assez poussif. Ils nous ont mis en danger. Notamment, ils ont réussi à marquer un but. Est-ce que très clairement, quand même, on ne doit pas bouder cette victoire face à Angers qui est 3e ce soir? Angers n'est pas là n'est pas 4e par hasard. Même s'ils n'ont pas eu beaucoup de ballons, mais ils étaient percutants. C'est ça. À chaque attaque des Angevins ce soir, notamment Bouffal. Bouffal, rappelez-vous l'action en première mi-temps. Il dribble Verratti et un autre. Il fait une frappe juste à côté. Même s'ils ont eu peu de ballons, mais ils étaient beaucoup plus percutants que nous. Parce qu'en première mi-temps, on bougeait pas. Les vitesses de transmission étaient trop molles. On portait. À chaque fois, je comptais. Tu sais, moi, quand au départ, il y avait Danilo, Dagba, Kerrer ou Herrera, je comptais combien de touches de balle il faisait avant de trucs. Je comptais. Danilo, il a un ballon. Il a mis 10 touches de balle avant de donner. C'est hallucinant de voir ça. Hallucinant. Au milieu de terrain. Même Verratti, qui a porté le ballon, Verratti, il essaye de voir sur les côtés droits. Mais côté droit, il voyait qu'il n'y avait personne. Il dit, je m'en fous. Je donne à Mbappé et Diallo. Parce qu'il n'y a qu'eux qui bougent ce soir. Verratti, il a l'habitude de faire plusieurs touches de balle. C'était l'un des rares seuls qui les compte, en tout cas, ces touches de balle. Parce que moi, j'y ai pas pensé. Ah oui, mais là, j'ai touché. C'est prouver la lenteur des transmissions en première mi-temps. C'était hallucinant. Notamment le milieu de terrain et notre défense centrale qui touchait beaucoup trop le ballon. Donc, le jeu était beaucoup trop lent en première mi-temps. Mais il y a eu des améliorations en deuxième mi-temps, quand même. On va parler un petit peu de la rencontre qui va se produire mardi face à Leipzig. Quand même, es-tu confiant? Avec, bien sûr, les retours des titulaires. Et évidemment, je vais vous dire, au milieu de terrain, ça se voit que Idrissa Gueye n'était pas là. Parce que sans lui, c'est mou. C'est trop mou. C'est trop mou au milieu de terrain. Tu vises pas un Paredes, par exemple? Non, mais il n'était pas là. De toute façon, Paredes, il n'était pas là. Non, mais Gueye, quand même, il y a un milieu de terrain sans et avec Gueye. Bien sûr, quand Verratti n'est pas là, c'est important. Mais
Ce soir, il fallait de la percussion, du mouvement, du dynamisme. Et c'était trop mou ce soir. Et par rapport à ta question que tu m'as dit pour mardi, bien sûr, je suis confiant. Avec le retour de Ney, de Messi, Di Maria est suspendu, les gars. Gay, Marquinhos, non, Paris va s'améliorer, c'est pas possible. Paris va s'améliorer, je suis confiant évidemment. Et en Ligue des Champions, Paris montre toujours un beau visage au Parc des Princes. Super, je te remercie encore Miguel. Merci à vous, bonne soirée et à mardi soir.